Le mois dernier, j'ai réussi à développer ma première appli Android et la particularité de cette appli, c'est que je l'ai quasiment pas programmée. Le code a été quasiment entièrement généré par IA et j'en veux pour preuve parce que je suis pas vraiment dev Android. J'ai plusieurs décennies d'expérience dans la programmation, dans la tech, dans le code, tout ça, mais je suis pas du tout dev Android ni iOS. C'est pas vraiment mon truc. Je fais plutôt du back-end et plutôt du DevOps. Donc c'est pas vraiment mon domaine d'expertise du tout. Je fais pas de UI. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de dev pour développer une UI. Et donc j'ai été assez surpris que en à peine plus d'un mois, eh bien j'arrive à accomplir en fait à réaliser une appli qui est installable sur à peu près pas mal de devices Android. Donc je l'ai testé quand même sur 4 ou 5 versions différentes. Et à ma grande surprise, eh bien, ça fonctionne plutôt bien et je vais partager tout ça avec vous et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous pourrez avoir un accès pour pouvoir utiliser cette appli avant tout le monde, avant qu'elle soit release. Elle est pour l'instant, développée et téléchargeable que par un nombre restreint de gens que j'ai bien sélectionné et que je préfère que ça reste limité pour pas que ça prolifère, pour bien stabiliser l'appli d'abord. Alors l'appli, elle reste quand même vraiment stable et là-dessus, je suis assez surpris quand même. Et comme c'est quand même une plateforme assez nouvelle pour moi, je préfère pas encore y donner accès à tout le monde. Alors là, qu'est-ce qui se passe en fait quand on lance l'appli? On voit qu'il y a une petite table en bas et que voilà, il y a 3 menus. Il y a un dashboard au début qui permet de voir des photos. Donc c'est une appli qui permet de faire des photos et je vais vous expliquer après sa particularité. Donc on peut soit capturer des photos avec la caméra, soit en important, en sélectionnant des images dans la galerie. Et lorsque on démarre la caméra, on peut superposer une photo qui a déjà été faite et ça permet de faire des photos au même endroit avec exactement le même angle et la même orientation. Donc ça permet par exemple, entre autres, de suivre l'évolution d'un chantier et de faire ce genre de choses qui est très pratique quand on est dans la reconstruction, quand on est dans la rénovation. Donc voilà, ça c'est 2 photos précisément au même endroit que j'ai faites à des instants, à des temps différents. Donc j'ai fait plein de photos comme ça. Ça c'est autour de chez moi, c'est sur mon terrain de course à pied. Et voilà, c'est un grand chantier qui est en train d'être fait pas très loin. Et donc j'y vais régulièrement. Et donc je fais des photos pour suivre l'évolution et pour tester mon app. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut générer des vidéos et ça va créer des animations. Et ça va permettre en fait de partager la vidéo sur les réseaux sociaux et en même temps ça permet voilà d'afficher en fait le watermark de mon application et potentiellement de faire un petit peu de viralité pour faire un peu de marketing pour faire parler de mon appli. Donc voilà, là par exemple sur ces 2 photos, on peut voir en fait la transition et on voit que les photos se superposent plutôt bien. Alors c'est pas impossible bien sûr à faire sans appli, mais ça reste quand même beaucoup plus difficile. C'est très difficile de retenir, de savoir là où vous étiez et si vous affichez pas la photo en même temps que vous la capturez, ben c'est très très dur de refaire la même photo. Donc je vais vous montrer exactement comment ça marche. Donc ça c'est le chantier où je vais régulièrement pour tester mon appli. Et donc là en fait on va sélectionner la photo précédente et donc là vous voyez que la caméra s'affiche en transparence par-dessus la photo. Et donc elle permet de superposer 2 images. Et donc là, c'est manuellement en fait qu'on va déplacer le smartphone pour que tout s'aligne correctement. Voilà, après il y a un petit écran de validation qui permet de contrôler que tout est bien aligné. Là, j'avoue que c'est pas super parfait, mais ça convient pour mon test. Et voilà, on valide et ça va rajouter les images dans le catalogue. Donc voilà le principe de mon appli. Et maintenant, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait tout ça. Alors d'abord, je vais vous montrer aussi alors l'image que ça peut générer. Donc ça, c'est à peu près toutes les photos que j'ai faites du chantier. Et vous voyez en fait toutes les transitions. L'image n'est pas de super bonne qualité, il faut que j'améliore ça. C'est dû en l'encodeur utilisé par FFmpeg qui me génère la vidéo, qui est pas de super bonne qualité, mais j'améliore ça progressivement. Donc là, vous pouvez voir sur mon GitHub que tout le code est sur mon GitHub privé et que j'ai commencé en fait le 5 août, voire même un petit peu avant. En vrai, j'ai commencé le premier commit date du 5 août. C'est ça. Et que début septembre, j'avais une version qui était stable, qui était compilée en release, que j'avais testé sur plusieurs Android et qui avait quasiment toutes les fonctionnalités que je vous ai montrées, c'est-à-dire génération de la vidéo, comparaison des images, mode capture,
galerie des photos, tout ça, et j'avais résolu beaucoup de bugs. Donc ça, c'est ce que j'ai réussi à faire en 4 semaines. Et comme je vous disais, j'ai quasiment rien codé moi-même. C'est vraiment l'IA qui a quasiment généré tout le code que j'ai utilisé. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut faire ce genre d'appli sans aucune expérience en programmation? Je pense que clairement non. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Ça reste quand même destiné à des gens qui ont déjà une expérience dans la programmation. Alors perso, je suis plutôt codeur Python. Et là, l'appli en fait est en React Native et en TypeScript. Et je fait pas mal de TypeScript il y a quelques années, mais c'est pas mon langage le plus naturel. Donc j'arrive quand même à bien comprendre ce que l'IA va générer. Tout ça, je suis capable de mettre les bouts de code au bon endroit. Je suis capable de tout à fait dire ce qu'elle fait, avoir un avis critique sur le code qui est généré. Je suis même capable de résoudre des problèmes d'interprétation, de compilation, tout ça sur les types en TypeScript. Mais voilà, j'ai pas une super expérience non plus. Mais avec l'IA, c'est très facile. Au moindre code qu'elle génère qui ne fonctionne pas, on peut reprompter, demander des détails sur le code qui a été fait. Quand on n'arrive plus à comprendre en fait comment ça marche, il suffit de reprompter, de prendre des bouts de code et d'utiliser l'IA comme un professeur qui va nous apprendre à faire une appli Android, qui va nous apprendre à faire du React et qui va nous apprendre à faire du TypeScript. Donc j'ai même une petite CI/CD et ça utilise GitHub Action comme vous pouvez le voir. Voilà, il faut à peu près un quart d'heure pour build l'app en release. À la fin du build, elle génère un fichier .apk qui va être pushé automatiquement sur un repo S3 et je vais pouvoir la télécharger directement sur mon site et l'installer sur mon smartphone et sur d'autres smartphones de collègues ou de copains. Et ça va me permettre de tester d'autres versions, tout ça. Donc avant ça, bien sûr, je l'ai testé sur Android Studio, sur un émulateur. Ça me permet de faire mes tests, bien vérifier que ça marche. Et donc, comme je vous disais, en fait, tout mon code est sur Git. Chaque fois que l'IA en fait va essayer de me prompter quelque chose, chaque fois que j'essaye de résoudre un problème, je vais introduire les bouts de code qu'elle m'a générés dans VS Code et je vais faire des git diff. Je vais regarder en fait, bien analyser d'abord ce qui a été produit comme code. Je vais l'auditer, je vais faire la code review et je vais le tester sur le simulateur, sur l'émulateur, éventuellement sur mon propre smartphone. Et ensuite, je vais pusher le code sur GitHub. Et c'est comme ça que je fonctionne. Donc, l'IA, en fait, va me permettre d'avancer itérativement. Donc, le premier prompt que j'ai fait, le tout premier prompt, c'était en fait d'exposer à l'IA mon idée. Voilà, en fait, je voudrais développer cette appli. Donc, je lui ai donné, en fait, les spécifications globales, l'idée que j'avais en tête. Et puis, elle m'a suggéré, en fait, un langage de programmation. Je lui ai demandé, voilà, j'ai interagi avec elle pour voir est-ce que je devrais plutôt la faire web-based, est-ce que je devrais faire une app native pour commencer. Et c'est elle-même en fait qui m'a aiguillé sur ce que je devais faire. Au début, je pensais faire une app plutôt web-based pour aller plus vite, et puis finalement, j'ai réalisé que une appli native, ça allait aussi vite et que c'était plus adapté à ce que je voulais faire. Et donc après, j'ai choisi le framework et c'est venu naturellement que React Native c'était très adapté à ce que je voulais faire et éventuellement plus tard, je voudrais pouvoir porter l'appli sur un iPhone, sur iOS et en React Native, ce sera beaucoup plus facile que si je la code nativement en Kotlin. Là, ça va être très galère, ça va être très compliqué. Et il se trouve qu'en React Native, il y a tous les frameworks qu'il faut pour afficher une caméra, pour faire voilà tous les trucs dont j'ai besoin. Donc voilà, là c'est mon workflow GitHub Action que vous pouvez voir ici. Donc il va setup en fait le JDK, faire le npm install, tout ça, et générer un build, un fichier .apk qui va pusher ensuite sur mon storage S3. Ça, c'est une petite page de download que je peux partager avec des gens pour pouvoir installer mon appli très rapidement sans passer par l'App Store. Donc là, en fait, par Google Store, bien sûr. Et donc là, bien sûr, il faut autoriser le browser à installer cette appli. Donc ça veut dire que là, l'application n'est pas signée, le package n'est pas signé, mais généralement, c'est suffisant pour les débuts, pour commencer. Sachant que si vous voulez pousser votre appli sur Google Store, eh bien c'est un peu plus compliqué. Il va falloir avoir 20 approvals de 20 testeurs différents pendant une période de 14 jours. Si vous êtes un dev indépendant, ça c'est les nouvelles règles de Google depuis l'année dernière. Et donc c'est plus facile de commencer comme ça, sans pusher en fait le package
sur Google Play Store. Alors ça, c'est un exemple, par exemple, de prompt. C'était un exemple de prompt que j'ai fait. Donc voilà, pour vous montrer en fait comment je fais en général. Donc le tout premier prompt que j'ai fait, c'est de demander à Claude AI de générer une app Android Hello World. Donc je suis vraiment parti de là, d'une appli qui faisait rien du tout, qui faisait rien d'autre qu'afficher un petit message à l'écran que j'ai pu installer sur mon smartphone, que j'ai pu packager, etc. Et donc j'ai commencé par ça. Dès que ça a fonctionné, j'ai tout de suite créé un repo Git. Et le repo Git, il m'a permis de faire des diffs, de comparer ce que l'IA en fait était en train de faire par rapport à ma base de code précédente. Donc ça, c'est super important. Si vous faites pas ça, vous n'arriverez pas à avancer. Votre IA va complètement saccager votre code et vous pourrez plus revenir en arrière quand elle se foire. Alors ça, c'est un autre truc qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous faites des prompts comme ça, et ben quasiment une fois sur deux où l'IA va se tromper, elle va générer du code qui compile pas, qui a des erreurs d'interprétation, parce que TypeScript parfois c'est un peu particulier. Vous pouvez lui donner une valeur qui est string ou undefined, et là-dessus l'IA arrive quand même à un peu de mal à générer du code qui est bien fait. Et surtout, des fois, fonctionnellement, ça marche pas du tout et l'IA part dans la mauvaise direction avec des mauvais frameworks. Et là, c'est très simple. Vous pouvez faire git stash. Git stash, ça permet d'effacer toutes les modifs que vous avez fait localement et de revenir à un état fonctionnel précédent. Donc, ça veut dire que mon appli est toujours dans un état fonctionnel et que je ne valide en fait les changements qui ont été faits par l'IA qu'une fois que tout fonctionne parfaitement. Et là, je vais committer, je vais pusher dans GitHub, ça va me compiler une version que je vais pouvoir installer sur mon smartphone. Donc l'IA, elle régénère pas nécessairement tous les fichiers, donc ça nécessite quand même de réimporter le code à chaque prompt pour que l'IA ait la version la plus à jour. Alors je sais qu'il y a des frameworks, des outils qui sont un peu plus efficaces que ça. Perso, je fais que du prompt, c'est direct dans Claude AI sans trop prendre la tête. Donc parfois, quand le code est petit, l'IA va être capable de régénérer tout le fichier intégralement, ce qui va permettre de faire un gros copier-coller dans VS Code sans trop comprendre ce qui va se passer. Et pour auditer ensuite les changements, il va falloir regarder dans le guide diff les changements qui ont été faits. Et là, dans ce prompt, par exemple, et ben là, c'est plus simple parce que là, Claude AI va vous donner carrément les instructions en fait qu'il faut changer dans votre code pour accomplir la feature que vous voulez développer, et vous allez pouvoir voir en fait si ça correspond bien à ce que vous voulez faire, si c'est bien fait, et voilà, si ça paraît à peu près cohérent. Donc en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ça vous apprend à faire du TypeScript, à faire du React. Et à mesure en fait que j'avançais dans le développement de l'appli, et ben j'apprenais de mieux en mieux en fait à comprendre comment ça fonctionnait. J'avais une base de code qui grossissait, et à mesure que le contexte de l'appli augmente, et ben c'est vrai que l'utilité de l'IA diminue. Donc l'IA, c'est vraiment très utile au début pour démarrer, pour bootstrap l'appli, pour partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire d'une idée qu'il y a dans votre tête, à la réalisation. Et bien c'est vraiment là que l'IA est le plus utile. Et plus le projet avance et moins l'IA est performante, moins elle est utile. Je pense qu'après plusieurs mois, je pense quasiment pouvoir me passer de Claude AI. J'aurai suffisamment de connaissances pour avancer tout seul. Mais la vraie utilité, c'est au démarrage, au bootstrap, et ça permet vraiment de passer d'idées à leur réalisation très très vite. Donc si vous êtes entrepreneur, si vous voulez expérimenter des petites applis, si vous avez plein d'idées comme ça va accélérer la réalisation de concepts, d'applis, de mini-applis qui implémentent de façon très minimale vos idées, et ça va vous permettre de les mettre sur le marché, de les mettre à disposition et de voir si ça intéresse les gens, et donc ça va vous donner un signal tout de suite pour savoir si vous partez dans la bonne direction, si vous n'avez pas une idée à la con ou si c'est vraiment utile. Et même le logo de l'appli, je l'ai généré en IA également, donc j'ai pas fait que le code de l'appli, j'ai fait intégralement tout le projet en IA. Donc ça, c'est un petit logo que j'ai fait en SVG. Le SVG, c'est un format d'image vectorielle, et donc l'avantage de ce format, c'est que ça peut être généré en texte, et donc au lieu de prompter l'IA pour générer des images toutes moches, personnellement, je préfère prompter pour générer du code d'image vectorielle comme ceci. Ça, c'est l'IA qui m'a généré ça, et ça produit cette image-là. Ça m'a fait une petite icône et un petit texte sympa à afficher sur l'app en haut dans le header et également sur le site web. Donc j'ai également créé un mini site web
qui permet de montrer globalement l'idée que j'ai. Voilà, donc ça, c'est vraiment un petit index HTML que l'IA m'a généré et j'ai produit quelques petits contenus vidéo que j'ai générés en fait avec mon appli que j'ai publié sur mon site. Sur la gauche, on peut avoir un petit formulaire qui permet de saisir son email. Donc ça, c'est le formulaire que vous pourrez utiliser plus tard. Si vous allez en bas dans la description de cette vidéo, vous pourrez avoir un lien qui vous donne accès à cette page et qui vous permet de vous enregistrer pour tester l'appli en avant-première avant qu'elle soit réalisée. Cette vidéo, je la fais début septembre, alors ça dépend, on est en début septembre 2024 et il se peut que au moment où vous regardiez cette vidéo, eh bien l'appli soit déjà dans Google Play Store. Et franchement, j'espère bien réaliser cette appli et qu'elle soit téléchargeable sur tous les devices Android de la planète. Voilà, ça c'est l'index.html que l'IA m'a généré. Et ce qui est sympa aussi, c'est que ça permet de faire des traductions assez vite. On peut le faire dans toutes les langues. Là, j'ai fait que l'anglais, mais si je reprompte Claude AI et que je lui demande gentiment de me la traduire en allemand, en français, en italien, et ben c'est quand même super pratique de day one à avoir toutes les traductions tout de suite et sans effort. Donc j'ai pas besoin de passer par un cabinet de traduction. Et je suis totalement autonome sur mon appli, ça veut dire que je peux absolument tout faire. J'ai les compétences, j'ai les assistants gratuitement, hein, quasiment gratuitement, parce que Claude AI, c'est 20 € par mois. Alors, j'ai pas précisé, mais je suis en version payante de Claude AI et c'est très important d'avoir la version payante parce que la version gratuite est très limitée et que vous arrivez vite en fait à votre quota quand vous promptez. Et que même en version payante, vous pouvez arriver au quota, vous pouvez pas prompter indéfiniment. Donc voilà, c'est important, important de passer à la caisse. Donc pour 20 € par mois, vous avez des assistants qui peuvent tout faire pour vous. Vous avez besoin d'embaucher personne. Vous pouvez prototyper des idées comme ça super rapidement. Et ça, c'est quelque chose qui est très nouveau. Et pour l'entrepreneuriat, pour les gens qui ont plein d'idées, qui ont envie de réaliser des petites applis, et ben c'est game changing. Là, je peux vous dire que c'est une vraie révolution dans ce domaine-là. Voilà, donc là, j'ai commencé en fait à uploader le package dans Google Play Console. Pour ça, j'ai dû signer le package APK et pour produire un fichier .aab. Ce fichier, en fait, à la différence d'un .apk, c'est qu'il est signé avec ma clé privée. Ma clé privée, elle est stockée sur mon ordi seulement et dans les secrets de mon repo GitHub. Et la CI/CD va permettre de produire ce fichier automatiquement en plus du .apk et donc ça va me permettre de l'uploader dans Google Play Console pour préparer ma release. Alors pour pouvoir pousser le package en production pour qu'il soit disponible dans Google Play, eh bien malheureusement il faut que avoir validé cette appli avec 20 testeurs et ça j'ai pas encore pu le faire et j'espère pouvoir m'aider de peut-être que vous pourrez m'aider à la tester, donc n'hésitez pas à télécharger à cliquer sur le lien dans la description pour avoir accès au formulaire qui permet d'enregistrer votre email et ça vous permettra d'avoir accès en mode test à l'appli sur Google Play Console. J'ai même une petite lambda, c'est la lambda en fait que j'ai mis dans AWS qui me permet d'avoir un hook quand on remplit le formulaire ici. Ça, c'est aussi du code. Ça, c'est écrit en JavaScript et ça me permet d'avoir tous les emails que les gens ont saisis dans le formulaire et de pouvoir les contacter ensuite pour en envoyer un lien sur le Google Play Console. Voilà, et ben c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que je vais continuer à parler de cette appli. Je veux pouvoir vous donner plus d'informations sur comment ça se passe pour la suite et vous pourrez suivre la suite de mes aventures. Voilà, à très bientôt. Ciao.